Bonsoir. La carte que vous avez choisie pour aujourd'hui, c'est le monde. Le monde qui nous entoure avec toute sa vie. Mais cette vie, elle vient bien de quelque part. Elle vient de l'amour. Je vais vous raconter la première histoire d'amour du monde. Au début du monde, Dieu créa la terre. Il y mit les végétaux, les plantes, les animaux, les oiseaux, tout ce qui grouille, rampe et vole sur le sol. Puis, il prit de la terre et il modela l'homme et la femme. Il installa l'homme dans une cabane à côté de la forêt et la femme dans une hutte au bord du fleuve. Mais l'homme et la femme n'étaient pas tout à fait finis. Leurs yeux étaient comme ceux d'un nouveau-né, tout fermés. Et ils ont vécu un long moment ainsi, aveugles et tout à fait inconscients l'un de l'autre. Et Dieu a pu dormir tranquille. Mais voici qu'un jour, alors que rien ne le présageait, l'homme était en train de marcher dans la forêt, la femme puisait de l'eau, quand tout d'un coup ils se sont arrêtés au même instant, en sentant monter dans leur cœur, dans leur corps, comme une envie brûlante, un désir, sans même savoir quel était l'objet de ce désir. Dieu, sur son nuage, a vu le désir monter dans l'homme et la femme, et il s'est demandé lequel des deux y succomberait le premier. Alors, sur le sentier qui menait de la cabane à la hutte, il a fait pleuvoir des feuilles sèches, en se disant « Le premier des deux qui ira voir l'autre marchera sur les feuilles. Je me réveillerai et je saurai qui, de l'homme ou de la femme, est le plus sensible à la fièvre d'amour. » Sur ce, Dieu s'est retourné dans son nuage et s'est rendormi. Et voilà qu'à quelques jours de là, alors que la femme était en train de marcher au bord du fleuve, un insecte l'a agacée. Elle a fait un geste maladroit pour le chasser et son ongle a effleuré ses paupières, les tranchant net. Et les yeux de la femme se sont ouverts et elle a vu le monde. Elle a vu le monde et elle en a été tout étonnée. Alors au-dessus d'elle, il y avait le ciel avec des nuages. Autour d'elle, la terre avec un fleuve qui scintillait au soleil couchant. Une prairie, une forêt, et à côté de la forêt, une cabane. Et là, la femme, elle a bien senti que son désir, son envie brûlante la poussait vers cette cabane. Et puis elle a vu le sentier. Et sur le sentier, les feuilles sèches. Et elle a compris le piège de Dieu. Elle s'est dit, si je vais là-bas, comme j'en ai envie, vieux père le saura. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais je préférerais qu'il l'ignore. Alors, elle s'est assise pour réfléchir. Et comme c'était une femme, très vite, elle a eu une idée. Elle a pris un grand seau qu'elle a rempli d'eau au fleuve. Et elle s'est avancée doucement sur le sentier, en versant de l'eau sur les feuilles sèches. Les feuilles, amollies, n'ont fait aucun bruit. Elle est arrivée à la cabane et elle a trouvé l'homme. Et elle l'a trouvé remarquablement bien fait.
D'un geste vif, elle lui a ouvert les yeux. Et l'homme a découvert la femme. Et il l'a trouvée tout à fait conforme à ses rêves les plus fous. Ils se sont touchés, ils se sont tâtés, ils se sont émus, ils ont tremblé tellement que finalement ils se sont couchés. Ils ont découvert ensemble les chemins du désir. Ils ont parcouru longuement les territoires du plaisir. Enfin bref, ils se sont aimés toute la nuit, qui a paru fort courte. Lorsque le jour s'est levé, la femme a dit à l'homme « Je ne veux pas que vieux père me trouve ici, je rentre chez moi. Ce soir, ce sera à toi de venir me retrouver. » Et l'homme, resté seul, a pu admirer pour la première fois une journée. Il a vu le soleil qui se levait à l'est, lentement, solennellement, majestueusement. Il l'a vu monter vers le zénith, lentement, majestueusement, péniblement. Et puis arrivé au zénith, il s'est arrêté un long moment avant d'enfin consentir à redescendre vers l'ouest, encore plus lentement qu'il était monté, puis se coucher et enfin laisser place à la nuit. Alors l'homme a chaussé ses sandales et il s'était lancé sur le sentier. Les feuilles, séchées par le soleil de la journée, sous ses pieds, ont crissé. Mais l'homme ne s'en est pas soucié jusqu'au moment où Dieu a passé la tête au-dessus du nuage et qu'il a dit « Oh là, mon fils, où cours-tu comme ça ?» Alors là, l'homme, il a rentré la tête dans les épaules, il a dit « Oh, c'est donc toi, a dit Dieu, qui succombe le premier à la fièvre d'amour. Eh bien, il en sera ainsi de toute éternité. Ce sera à l'homme de faire le premier pas. » Alors l'homme, il a bien essayé de se défendre. Il a dit « Mais Seigneur !» Et puis il s'est arrêté. Il était amoureux déjà. Et il craignait, pour l'être aimé, le châtiment divin. Et c'est ainsi depuis cette époque. L'homme seul sait. Lui seul sait que c'est la femme qui commence. C'est son désir à elle qui allume le feu. Elle dit à l'homme « Regarde-moi ». Et l'homme, le pauvre, il accourt vers elle. Et là-haut, sur son nuage, le vieux père sourit. Il en reste deux histoires. Quelle sera la vôtre? Bonne nuit.